Seigneur, avant d'aller de l'avant, je voudrais demander au groupe musical, si ça ne le dérange pas, de nous chanter ce court chant qui dit « Qui est comme toi, ô Éternel, parmi les dieux qui est comme toi ?» C'est une question qui contient déjà sa réponse. Personne n'est comme lui. Alléluia. Alléluia. Merci au Seigneur. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Non. Qui est comme toi, ô Éternel, parmi les dieux? Exode 15. Voilà. Merci. C'est ça. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est ça? Non. Pasteur, il faut entonner. Voilà. Ô Éternel, parmi les dieux, qui est comme toi, Seigneur, en sainteté, Digne de louange, opérant des prodiges, alléluia. qui est comme toi, ô Éternel, Qui est comme toi, ô Éternel, parmi les les dieux, dieux, qui est comme toi, Seigneur, magnifiques en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, alléluia. Amen. Voilà, merci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci au Seigneur. Qui est comme notre Dieu, qui est comme le Dieu de la Bible, qui est comme le Père de Jésus-Christ, qui est devenu notre Père par la grâce, la pure grâce, qui est comme lui. Parmi les dieux, qui est comme lui, il n'y en a pas. Et si c'est vrai, si c'est vrai pour toi et si c'est vrai pour moi, qu'est-ce que nous devons faire encore ce matin pour lui? Voilà. Merci Seigneur. Vous savez, si on acclame Merci, le Seigneur, Seigneur. c'est comme Alléluia. l'hymne national du ciel. Merci, Tout le monde se tient Seigneur. debout. Quand on fait l'hymne de vos Merci, pays là, Seigneur. vous tenez debout même dans les stades. Merci. Tenez-vous debout, applaudissez le Seigneur. C'est l'hymne national du ciel. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Amen. 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 Merci, 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 merci. 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 Amen. Amen. Merci au Seigneur. Barka Zuswaba. Vous êtes bénis Yam tara barka. et soyez encore bénis. Kelim pa me barka mpase. Au nom de Jésus-Christ de Ne Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth yure. Amen. Amen. Suite donc à la première partie que nous avons vue hier, Et nan quelqu'un taw ne pipi ninga ton nya zamo ha. qui portait sur l'expression, le terme « lève-toi ». Ta agombil gra wugde ben ti fo yiki. Nous arrivons ce matin à la deuxième partie Ibi ko nanta ninga yibin soba. qui nous demande de prier. Han ko ton ti di yik me la di nyake. Prier. Idi nyake ouais.
Une fois qu'on se lève, ton fugul zanga ton yiki on se lève pour briller. ton yiki de asanda nyare C'est ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. ni se ba ko ton go porter de man Mais dans cette même parole, la gomia nga pour meya le Seigneur que nous avons vu hier ni sobni ton yan zamo et de qui nous avons dit que se lever était propre à lui. to bet yike men ya wonam halala Alors, renda le même Seigneur zu soben yenga est appelé dans sa parole bodi la gom de pouga par beaucoup de noms, ni wi kateka beaucoup de titres. ni nam kateka Et ces noms et ces titres reflètent de manière claire la wiye nen nam ni man tara vina virgule qu'il vinra est lui-même un Dieu qui brille. ti baba wonam ya wonam men sen nyakde La preuve, kaseta men ya ce court chant que nous venons de chanter, ton yil yin koyra menga Israël avait découvert Israël da nya men bang subitement zi pour menga que son Dieu brillait. to wonam bala nyakde men Ah oui, ngawa c'est pourquoi il a chanté la to yile sans aucune préparation préalable. te pare nga serali yile zama Il yila a chanté promptement, yile zi pour instantanément, nif kam sur pour qui est comme toi. kan so won nyamba Alléluia. alléluia La question reste, sokra padam la jusqu'à aujourd'hui, tarunda personne ne ba ye n'a jailli d'un coin quelque part zimpuk pour se zininga présenter pour dire, yin wulga men moi je suis comme ce Dieu-là. mama ya wanya Si mwenama quelqu'un te le dit, ne na yele fo il est le meilleur menteur du monde. ya yenda la duna so tara mesotien Le meilleur menteur du monde. yin silem beda yila so tara men duni kanga poga Ce Dieu-là, wen kanga ya il a été appelé par plusieurs des serviteurs, ten tunu kata gol bla ya et notamment les fils de Corée. yida kore kwamba Et ça, nous le lisons dans le psaume 84, kame yirto pini la nase au verset 12. verse pila yiba Dieu est un soleil mwenam ya winto et un bouclier. la wonnam le ya kunga Et ils avaient découvert cette richesse-là. bam da ya arse kan wonnam poga Ils fondaient leur vie sur cette richesse-là. awra nyibra fuima arse kan zu Dieu était pour eux un soleil. wonnam da kore koma yinga Il winto brillait sur leur vie comme le soleil brille sur nous aujourd'hui encore. wonnam nyagda fuima zugu wala winto ga nyag ton zublu de yesa Il brillait pour projeter sur leur vie la lumière. am nyagda min dana entourement bu pour venam Il brillait pour tout simplement empêcher que leur vie soit enveloppée par les ténèbres. awra nyagda men nan kidarti likrewa pilbam fuima Il brillait sur leur vie pour empêcher que le froid spirituel et moral avale leur vie. wonnam nyagda nan puko fuima zugu na ite si pour masra la Dieu goywa est si un fuima soleil et un bouclier. wonnam ya winto la kunga Ensuite, un autre homme, le pasera wa yemra du nom du prophète Malachi, yura la prophète lui, malachi s'il avait reçu, il avait révélé yemera ya vina dum que venre le Messie qui allait venir dans le monde ti far ni na wa dunya poga serait appelé soleil de la justice. ob na bom ti til winto Dans Malachi chapitre 4, verset 2, malachi chapitre na verse yibu le soleil de la justice. til winto Mais pour vous qui le craignez, la nyam zotom ni fa se lèvera le soleil de la justice. til winto na puko yam suku Et la guérison sera sous ses ailes. la mar de la zine bam pierre sa tengre Si on veut adapter andata au ndikati nom qui est employé, yu ni gem tal on kan dira tout simplement, to ilambala et la guérison sera dans ses rayons. la mar na mbe bam yaga pa puga Lui aussi, il est venu, bam me wa me ya comme ce soleil de la justice là, wala til winto ya pour briller sur nous. na yak ton zugu Parce que le Messie est venu bal fana wa me et nous sommes bénéficiaires ti ton pam da de nyodo cette venue-là ne bwa moi et de toute l'œuvre qui a été accomplie dans cette venue. ne tum ni wo som mana bwa nga puga Il est venu pour briller sur nous. fana wa na yaga ton zugu Mais au-delà de la dimension que les fils de Corée avaient expérimentée, la hangan kole ko banda nya so fuimna nous pouvons ajouter ton te même le passé soleil de la justice ti le winto wa est venu pour briller jusqu'en nous. wa me na wa yaga ton pour mbala Les fils de Corée ne connaissaient pas ça. kore ko mara kamiya Ils wa connaissaient tout simplement que Dieu était un soleil ram ji on am da winto et ko qu'il brillait sur leur vie. wenna me yaga bam fuima zugu Et quand il l'exprimait, c'était la vérité totale qu'il la disait. wa ngum na sidzan fatala bra yata Mais nous pouvons aller au-delà de cette dimension. la ton tunga nengi bam me Parce que nyawa la grâce, bal lo holma rien que la grâce, lo holma bal nous a été accordée. am ko la ton
Le Dieu soleil brille sur nous, mais il brille en nous. Parce qu'il est venu en nous. Le soleil de la justice est venu en nous. Et il est en nous par son Saint-Esprit. Il est en nous par sa lumière. Il est sur nous par sa lumière. Lui aussi, il nous éclaire. Pour que tout simplement, nous ne soyons pas avalés par les ténèbres. Les ténèbres épaisses de ce monde-là, qui avalent si facilement. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du péché qui enveloppe si facilement, c'est parce que le péché est un outil des ténèbres, de l'esprit des ténèbres. Et si l'outil nous enveloppe facilement, c'est que celui qui est derrière l'outil là nous enveloppe si facilement. Les ténèbres nous enveloppent si facilement. Mais le soleil de la justice est venu briller sur nous et en nous pour qu'aucune forme de ténèbres ne réussisse. Tant que cela dépend de lui, aucune forme de ténèbres ne peut réussir à nous avaler, à nous engloutir, à nous démolir, à nous désarmer. Non, c'est pourquoi il est venu. Le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Et il est appelé expressément soleil de la justice. Parce que quand il va venir briller sur les hommes et briller dans les croyants, il ne fera pas les choses dans la confusion. Non, il ne se trompera pas. Prendre pour le pasteur la portion du pasteur et manifester chez moi, tout comme il ne prendra pas ma portion, manifester chez lui. Il y a une lumière suffisante pour chacun et chacune. Suffisante pour chacun et chacune. Suffisante pour chacun et chacune. Le soleil de la justice. Oui. Il respecte les choses. En continuant, un autre homme de Dieu du nom de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à la naissance de son fils, lorsqu'il chantait prophétiquement, puisqu'il a parlé de la venue de ce Messie-là, et il a appelé le soleil levant. Et quand le soleil se lève, ça change tout dans la nature. L'obscurité s'enfuit, les ténèbres s'enfuient, la lumière qui a commencé à poindre à l'horizon va en s'accroissant, en s'accroissant, en s'accroissant. C'est ça, le soleil levant. Une fois qu'il brille sur toi et qu'il brille en toi, il faut savoir ça commence quelque part, mais ça doit monter, ça doit croître, ça doit monter, ça doit croître, parce que sa nature même est comme ça. Provoquer chez l'homme, chez le croyant, la croissance, le progrès, la montée. Que Dieu soit béni. C'est ce Dieu-là que nous avons. Donc là encore, nous pouvons nous exprimer sans aucun doute dans le cœur que prier est le propre de notre Dieu. Si se lever est le propre de notre Dieu, prier est aussi le propre de notre Dieu. Ah oui. Que son nom soit béni. Et le dernier passage dont j'ai parlé, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 et le verset 78. Le soleil levant. Le soleil levant. Le soleil de la justice. Oui. Le Messie est venu. Il est réellement venu. Malheureusement, une grande couche encore de notre population mondiale ne connaît pas cette vérité-là. Il y en a qui espèrent qu'il doit venir encore. Ils ne savent pas qu'il est déjà venu. Nous, par la grâce de Dieu, nous savons que ce soleil de la justice-là est venu.
Il a porté dans ses rayons la guérison pour tous ceux qui craignent Dieu. Tous ceux qui craignent Dieu. Et craindre Dieu veut dire quoi? Aimer ce Dieu-là. Chercher ce Dieu-là. S'attacher à ce Dieu-là. Invoquer sa présence dans toutes circonstances, petites ou grandes, faciles ou compliquées. On invoque sa présence. Parce qu'on sait que cette présence-là est la solution à tout. Ah oui. C'est ça, craindre l'éternel. Craindre l'éternel. Tous ceux qui font cela, il y a la guérison dans les rayons de ce soleil de la justice là. La guérison spirituelle, la guérison morale, la guérison physique, la guérison familiale, la guérison professionnelle, la guérison matérielle, la guérison financière. Il est venu, le soleil de la justice, avec ça. On n'a pas besoin d'acrobatie. Il est venu avec ça. Nous n'avons pas besoin d'acrobatie. Il est venu avec ça. S'il y a acrobatie, il faut craindre Dieu. C'est fini. C'est ce que lui-même il a dit. Et il est le Dieu qui se tient derrière sa parole. Pas derrière nos paroles. Derrière sa propre parole. Il faut lui présenter sa propre parole. Il faut marcher dans sa propre parole. Il faut l'attendre dans sa propre parole. Et il faut attendre sa propre parole. C'est lui qui a dit le soleil de la justice là. Quand il va se lever là, pour tous ceux qui craignent Dieu, il y a la guérison sous ses ailes. La guérison dans ses rayons. Et cette guérison-là couvre tous les aspects de la vie. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Le chant là a sa raison. Hein? Sa raison d'être. S'il n'était pas composé, il fallait le composer. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Ça m'arrive comme ça quand je suis devant une situation où je ne sais même pas quoi faire. Je dis mais qui est comme toi? Qui est comme toi? Et une fois il m'a dit, tu es troublé par ce problème-là, par cet autre problème-là, par cet autre problème-là. Ils étaient venus nombreux à la fois. Je ne les ai pas invités, hein, mais ils sont venus. Donc quand je suis allé vers Dieu, il dit, tu sais Enoch, moi je traite tous les problèmes du monde entier. Et ça fait combien? Je me suis même pas arrêté pour penser à ça un peu. Parce que ça serait de la folie. Tous les problèmes du monde entier. Il dit lui, il les traite comme si c'est un seul petit dossier. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé. Je traite tous les problèmes du monde entier comme un seul petit dossier. Qui est comme toi? Qui peut être comme toi? Qui sera comme toi? Qui a été auparavant comme toi? Personne. Et quand le chant se chantait, l'autre là était là aussi. Vous connaissez l'autre, non? Il écoutait. Voici une occasion qui lui était donnée de sortir. Arrêtez votre chant là. Vous ne savez pas que moi je suis comme votre Dieu là. Est-ce qu'il est sorti pour le faire? Il fait tout dans le camouflage, dans la dissimulation, dans le déguisement. Il ne fait pas ouvertement parce qu'il n'est pas clair. Et pourtant nous avons un Dieu clair. Mon Dieu est clair. Ton Dieu est clair. Le Dieu de la Bible est clair. Si ce Dieu réclamait des gens de l'ancienne alliance de briller, c'est parce qu'il était lui-même leur soleil.
Il était lui-même la source intarissable de la lumière pour eux. Chaque jour, il pouvait avoir la portion nécessaire de sa manifestation. Et depuis que le monde est monde, il n'a jamais manqué de portion un seul jour. Jamais. Jamais. Sa lumière brille. Sa lumière brille. Pour les hommes qui le connaissent. Pour les hommes qui croient en lui. Et dans une certaine mesure, nous dirons même que sa lumière brille, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Le soleil là auquel on le compare, c'est son soleil à lui, non? Dans Matthieu, il est dit, il le fait lever sur les justes et sur les injustes. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Donc, s'il leur demandait de briller, c'est parce qu'il savait que lui-même était la source toute suffisante pour chacun et pour chacune, pour le petit comme pour le grand, pour l'instruit comme pour le non-instruit. Il était lui-même cette source intarissable là. Là encore, il ne leur demandait pas l'impossible. Non. Dieu ne demande jamais aux croyants l'impossible. Non. Il est lui-même le Dieu de l'impossible. Et quand il te dit de faire, c'est qu'il t'a donné déjà toute la ressource. Toute la ressource nécessaire pour pouvoir le faire. Ce Dieu-là, il l'avait demandé aux gens de l'Ancien Testament. Les uns avaient réussi, les autres n'avaient pas réussi. C'est toujours comme ça. Maintenant, si ce Dieu-là réclame des gens de la nouvelle alliance que nous sommes, s'il nous réclame de briller, c'est parce que tout simplement, le Messie qu'il a envoyé et qui est venu nous chercher pour nous sauver, et qui est aujourd'hui en nous par son esprit, est lui-même ce soleil de la justice là, qui est tout suffisant pour tous et pour chacun. Le soleil de la justice, il est tout suffisant. Il est cette source intarissable là, cette source inépuisable là. Chaque jour, ce dont nous avons besoin pour pouvoir briller et briller convenablement. Chaque jour est servi convenablement. Chaque jour est servi pleinement. Paul, en parlant aux Colossiens de ce Jésus-Christ là, de ce soleil de la justice, la source intarissable de la lumière pour nous les croyants, il leur disait, vous avez tout pleinement en lui. Pour dire qu'il ne sert pas de demi-mesure. Non, il ne sert pas de mesure incomplète. Non, ce qu'il te faut à toi là, pour que tu puisses briller, c'est ce qu'il va te servir. Ça ne va pas manquer. Ce qu'il faut à mon frère, pour qu'il puisse briller et briller convenablement, c'est ce qu'il va lui servir. Pas moins que cela. Le Dieu de la justice est venu sous la forme de soleil de la justice pour nous distiller sa lumière, nous dispatcher sa lumière, pour que chacun puisse recevoir à quelque coin, que ce soit de la terre, que ce soit un coin proche ou que ce soit un coin éloigné. Si tu es là-bas et si tu le crains, si tu l'aimes, si tu le cherches, si tu t'attaches à lui, tu invoques sa présence. Et la Bible ajoute, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Parce que là où il n'y a pas le cœur, même si la bouche se manifeste, les hommes eux-mêmes appellent ça hypocrisie. Et Dieu ne prend pas en compte l'hypocrisie.
Quand il n'y a pas le cœur, l'âme qui doit venir en seconde position là, même si l'âme s'engage, oh, c'est un engagement vain, sans aucune importance aux yeux de Dieu. Quand le cœur n'est pas engagé, le corps qui va déployer sa force là pour faire quelque chose, son engagement sera vain. Parce que Dieu ne va pas prendre en compte cet engagement. Ça commence par le cœur. Tu vas l'aimer de tout ton cœur. Je vais l'aimer de tout mon cœur, de toute ton âme et de toute mon âme, de toute ta force et de toute ma force. Alors, la lumière sera chaque jour suffisante. Suffisante pour que tu puisses briller, pour que je puisse briller. C'est ça que Dieu nous demande, comme il le demandait à nos aînés, à nos dévanciers, oui, de l'ancienne alliance, la source intarissable de notre lumière. Oui, il est celui qui nous a sauvés de la mort pour nous amener dans la vie. C'est lui seul qui l'a fait. Nos fétiches de nos villages n'ont pas pu le faire. Nos magiciens n'ont pas pu le faire. Nos féticheurs n'ont pas pu le faire. Les gourous indiens n'ont pas pu le faire. Tous les tralala là, rien n'a pu le faire. Jésus-Christ seul, c'est lui qui nous a sauvés de la mort, qui m'a sauvé de la mort, qui nous a mis dans la vie et qui m'a mis dans la vie. Lui seul. Lui seul. Et c'est très important. C'est pourquoi, comme il a fait cela, et il nous demande quelque chose, et je ne dis même pas qu'il nous demande quelque chose, il place sa foi et sa confiance en nous pour nous confier une noble mission, celle de briller sur la terre, de briller comme lui-même il brille, ou de le laisser briller en nous pour que cela puisse être reflété dans le monde. C'est une noble mission, une mission que lui-même il a déjà accomplie. Il nous la confie. C'est la marque de sa foi en nous. C'est la marque de sa confiance en nous. Et c'est pourquoi nous devons laisser continuellement, oui, que lui-même il nous donne la force nécessaire de vivre sa vie, de marcher dans cette lumière, de l'aimer, de le chercher continuellement en nous attachant à sa présence étendue, sa présence permanente, sa présence toute suffisante. Ah oui, ce que nous avons à faire, c'est de lui permettre de le faire, de se manifester convenablement. Ah oui. Et tout cela est bien traduit dans ses propres paroles. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, un passage que vous connaissez très bien. Très bien. Que chacun de nous connaît très bien. Jean chapitre 8, le verset 12. C'est les propres paroles de Jésus lui-même. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah oui, pour nous dire que de par sa propre personne, de par toutes ses paroles, de par tous ses enseignements, de par tous ses gestes sur la terre, de par toutes ses actions et réactions sur la terre, bref, de par toute l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre pour toi et pour moi, il incarne en lui tous les bons principes, les principes directeurs du royaume de Dieu, qui peuvent nous orienter, nous, qui peuvent nous guider, nous, à bien vivre, à bien marcher, à bien travailler, à bien servir, pour refléter la lumière, comme lui-même il l'a fait pour refléter la lumière. C'est ça. La lumière là, ce n'est pas que nous devons porter sur nos têtes, oh, des lampes,
Et partout où on passe, on dit, voici un chrétien. Il a une lampe sur la tête. Spirituellement déjà c'est fait. Mais c'est à nous de manifester dans le monde visible, dans le monde physique, par notre conduite de chaque jour, notre attitude de chaque jour, nos paroles de chaque jour, notre travail de chaque jour. Tout ce qui est en nous et tout ce que nous faisons doit refléter la différence. La différence d'avec les ténèbres, la différence d'avec les principes corrompus de la terre, les principes ténébreux, les principes méchants, les principes destructeurs de la terre. Il faut la différence. C'est ça briller. C'est ça briller. Tu ne peux pas utiliser des principes corrompus et venir dire que tu brilles pour le Seigneur. Lui-même, il ne les a pas utilisés. Ou bien, pasteur, je me trompe? Vous avez un verset où vous voyez Jésus prendre un principe corrompu, ténébreux, méchant, destructeur de la terre pour servir son Père. Non, non, non. Sans quoi il n'aurait pas brillé. Il n'aurait pas brillé. Mais pourtant il a brillé. Et c'est lui qui nous demande de briller. Donc là encore il nous dit, c'est possible. C'est possible. Parce que j'ai réussi, vous pouvez réussir. Parce que j'ai réussi et que je brille sur vous et que je brille en vous, vous pouvez réussir en fonction du choix que vous faites. C'est ça. Je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis parmi les lumières du monde. Sans quoi on allait trouver d'autres sources de principes. De principes fondamentaux. De principes directeurs. Qui pourraient certainement servir à nous conduire aussi. Mais il dit la lumière. L'unique lumière du monde. L'unique lumière du monde. Donc c'est lui seul qui incarne ces beaux principes-là. Ces bons principes-là. Ces excellents principes-là. Ces principes du ciel. Pour faire fonctionner la terre, pour faire fonctionner la foi sur la terre, pour faire fonctionner le travail sur la terre, pour faire fonctionner l'adoration sur la terre, pour faire fonctionner tout ce que nous appelons servir de Dieu sur la terre. C'est ce qu'il voulait nous dire. Je suis la lumière du monde. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher ces principes-là ailleurs. Non, 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 non. Ils sont là, ils sont pratiques. Et il s'adapte à tous les contextes sans être dénaturé, sans être falsifié, sans être troqué ou tronqué. Il est ce principe-là. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait tellement mal à l'ennemi. C'est pourquoi il a suscité des gens au cours de l'histoire qu'on mette en doute le statut même de ce Jésus-là. Parce que l'ennemi sait que s'il y réussit, alors le peuple chrétien n'a plus de base. Mais heureusement, il n'a pas réussi. Et il ne réussira pas. C'est pourquoi il y a des expressions que vous entendez. Il y a des débats, peut-être même auxquels vous assistez. On dit Jésus était marié. Il a eu même des enfants. Non, il était bizarre comme nous. C'est ça. Et quelquefois c'est dit de façon voilée. Ce n'était même pas un mariage suffisamment clair. Vous voyez le Jésus qu'on veut nous présenter? Vous êtes d'accord avec ce Jésus? Non, 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 non. Il est là. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et il va le rester pour toujours. C'est lui que nous devons suivre. C'est en lui que nous devons placer toute notre foi, toute notre confiance. C'est sur lui que nous devons nous appuyer, nous adosser. C'est lui que nous devons consulter. C'est lui que nous devons écouter.
monter. C'est dans ses pas que nous devons marcher. C'est ça le suivre. Sans quoi, si c'était le suivre de façon naturelle, de façon physique, il est passé par où? Il est passé par où? Il est passé par où? Il n'est même pas passé dans mon village. Donc nous étions d'office privé de ça. Mais là, il y a ces traces dans mon village. Ça plaît à quelqu'un, ça ne plaît pas à quelqu'un. Il y a les traces de Jésus, la lumière dans mon village. Ça y est dans ton village. Est-ce qu'il a consulté quelqu'un? Il n'a même pas consulté les anges. C'est qu'on allait dire, hey, il faut sauter ce village-là. Les gens ne valent rien là-bas. Il les a contournés. Pendant qu'ils disent qu'ils ne valent rien dans leur village, il allait mettre sa lumière dans le village. Soleil de la justice. Ce n'est pas la justice des hommes là. On sort avec une grosse enveloppe. On glisse sous la table. Le coupable devient innocent. Et l'innocent devient coupable. On le frappe bien. Et pourtant il n'a rien fait. Et celui qui a fait là, il boit et il mange. Et après on va crier. Et même en levant la main. Attention. Moi je suis un homme assermenté. J'ai dit le droit. C'est ton droit là comme ça. C'est ça la justice de la terre. Mais heureusement que Dieu sait intervenir pour redresser de temps à autre les choses. Sans quoi on vient te réveiller dans ton sommeil là. On dit c'est toi qui as dit. Et ça reste chez toi. Que Dieu nous aide. Jésus. Les principes fondamentaux, les principes directeurs, les principes de justice vraie et réelle là, sont en lui. C'est pourquoi quand il éclaire de la meilleure manière possible. C'est lui qui nous dit de briller. La lumière du monde. Et nous avons vu l'autre partie. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Non. Non, non, non. Il va briller tellement fort sur sa vie que les ténèbres ne peuvent pas le couvrir, ne peuvent pas l'envelopper, ne peuvent pas le dompter, ne peuvent pas le rendre esclave, ne peuvent pas le prendre et en faire une marionnette. Non. Tout ce qui ne se laisse pas éclairer par le Seigneur, la lumière de la justice là, de la vie là, sont des marionnettes entre les mains de l'ennemi. Que Dieu nous garde ça. C'est horrible d'être une marionnette entre les mains de l'ennemi et de venir s'arrêter tromper les gens. Marionnette de l'ennemi. C'est dangereux. C'est pourquoi il est venu et il dit qu'il est la lumière du monde. C'est pour nous sauver de tout cela. Regardez, faites un recul dans le temps. Informez-vous sur la vie de nos grands-parents là. Comment ils s'amusaient. Ils se jouaient de ces gens-là. Il y a des cérémonies. Vous partez trouver des gens qui se respectent avec de grandes barbes. Ils se mettent nus. Ça c'est pour chercher quoi? C'est l'ennemi. En ce temps lui-même il a arrêté, il rit. Vous n'avez pas dit que vous êtes créature de Dieu. Dis danser. Arrêtez-vous. Il s'arrête. Est-ce que je mens? Ça fait pitié. C'est pourquoi la venue de Jésus comme la lumière du monde. Si nous comprenions, nous devons courir vers ça.
nous soumettre à cette lumière-là pour connaître la libération réelle. Israël a connu une libération en Égypte, mais la libération que nous connaissons avec Jésus, la lumière du monde, est encore plus réelle, encore plus forte, encore puissante. C'est ça. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Et c'est pourquoi, quand cette lumière-là, il la manifeste sur le croyant, sur celui qui craint Dieu, ou en lui, à travers lui, pour quelqu'un d'autre, même s'il y avait la mort, la vie se produit. Même s'il y avait la mort spirituelle, la vie spirituelle se produit. C'est pourquoi des gens à qui nous parlons ne sont pas nos arguments, même s'ils ont été bien apprêtés comment, qui arrivent à les convaincre. Non, c'est parce que l'Esprit du Seigneur manifeste la lumière Jésus-Christ à travers nous, à travers nos faibles mots, nos faibles expressions, pour convaincre ces gens-là. Et ils quittent la mort. Celui qui croit au Fils de Dieu est passé de la mort à la vie. L'évangile de Jean le dit. C'est ça. C'est ça. Tu ne marcheras pas toi-même dans les ténèbres, pas dans la mort, ni spirituelle ni morale, ni sous tous les autres aspects, dans tous les autres domaines. Mais tu seras même aussi un outil pour sortir des gens de cette mort-là et les amener à la vie du Seigneur. C'est pourquoi il nous dit de briller. Et de briller bien. Et très bien. Très 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 bien. Et c'est pourquoi nous voulons tout simplement dire merci à ce Seigneur-là. Mais en même temps, il nous donne de bons conseils. Quand il s'est bien présenté, quand il a présenté tous les avantages que nous pouvons avoir en le suivant, avantages pour nous-mêmes, mais aussi avantages pour les autres. Les autres là, c'est tellement étendu. C'est lui qui connaît. Ton voisin peut être cet autre-là. C'est ça. Ton ami peut être cet autre-là. Et même ton ennemi peut être cet autre-là. Quelqu'un de près comme quelqu'un de loin. Quelqu'un de connu ou même d'inconnu. Le mot autre là, ça couvre beaucoup de gens. Les avantages pour nous-mêmes, les avantages pour tous les autres. Quand nous acceptons qu'il brille sur nous, qu'il brille en nous, pour nous donner de briller, alors les avantages sont très grands. Et c'est comme si nous sommes mis à l'abri de toutes les menaces sérieuses qui sont là et qui planent sur nous dans ce monde-là. Ah oui, nous sommes mis à l'abri de tout cela d'office. Mais seulement, il va demander notre collaboration. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans celui qui a dit que lui il a la lumière du monde là, sans celui qui brille sur nous et qui brille en nous là, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais pourtant, nous pouvons nous arrêter de dire, et avec raison, le monde sans Jésus, regardez les grandes choses qu'il a réalisées, regardez les belles choses qu'il a réalisées, regardez les choses gigantesques qu'il a réalisées, des choses extraordinaires qu'il a réalisées, des choses étonnantes qu'il a réalisées. C'est vrai, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais si tu pousses un peu la chose, tu vas aller trouver que toutes ces choses que le monde a réalisées ont la dimension du monde même. Il ne s'élève pas plus que ça. Ces choses réalisées par le monde ont la couleur du monde, pas la couleur du ciel. Oui, ces choses-là, je veux même dire, ont l'odeur de ce monde-là, mais pas l'odeur du ciel.
Ces choses-là ont la valeur de ce monde, mais pas la valeur du ciel. C'est ça la différence. Et comme le monde lui-même va passer, toutes les choses grandes, belles, frappantes, étonnantes vont passer avec lui. C'est des choses sans lendemain. Leur durée est liée à la durée du monde lui-même. Maintenant, quand Jésus, la lumière du monde, nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous nous attachons à lui réellement, si nous l'aimons de tout notre cœur, si notre âme s'engage à l'aimer, notre force est mise au service de cet amour-là. Alors, comme nous avons vu hier avec David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces exploits-là, il peut ne pas avoir forcément les dimensions des choses du monde. C'est ça. Quand on essaie de les mesurer, il peut ne même pas frapper comme les choses du monde frappent. Parce que les choses du monde frappent seulement les yeux naturels là. Il n'y a rien derrière ça. Mais là, les exploits réalisés avec le Seigneur ont la dimension du ciel. Alléluia. Sur la terre, tu réalises des choses à la dimension du ciel. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Ces exploits réalisés là ont la couleur du ciel. C'est pourquoi elles n'ont pas besoin des vernis de la terre. Les vernis de la terre sont dangereux. J'ai vu ça dans mon village. Jeune garçon, je suis revenu en vacances et on a trouvé un oncle qui était venu de la Côte d'Ivoire. Arrivé à Bobo, dans le temps, les gens s'arrêtaient là-bas, allaient au marché et achetaient des vélos. Tout neuf. Il a acheté un vélo tout neuf. Tout neuf. Quand tu le regardes, tu n'as pas d'argument pour lui dire que ce n'est pas neuf. Mais pourtant, ce n'était pas neuf. C'était un vieux cadre attaqué par la rouille. Que quelqu'un a pris, il a gratté. Il a essayé de boucher un peu les quelques trous là. Et il est venu passer la peinture de la terre. Le vernis de la terre. Il a mis tous les traits qui étaient sur un vélo neuf. Une selle neuve. Un guidon neuf. La pédale neuve. Et il a osé même l'emballer. Vernis de la terre. Le vernis de la terre. Notre oncle a pris ça rapidement. Il a mis son argent, il a donné. Il n'a pas la lumière de Jésus. Sans quoi la lumière là aurait brillé en lui. Et c'est une lumière qui parle. Attention. Il est brillant, mais il n'est pas neuf. Il allait aller chercher ailleurs. Il a acheté son vélo. Il est venu au village. Les travaux champêtres ont commencé. Chaque matin, il attache ses effets derrière. Et il pédale. Il pédale pour aller dans son champ. Un matin, pendant qu'il pédalait, il avançait. Les fourches ont cédé. Et la roue avant est sortie. Lui-même, il est parti où? À terre. Et la partie qui a mieux touché le sol, c'est le nez. À cause d'un vélo neuf. Vernis de la terre. Seigneur, sauve-nous des vernis de la terre. Sauve tes fils et tes filles chaque jour. Des vernis, les faux vernis de la terre. Ils sont destructeurs. Ils sont méchants. Ah oui. Ça nous a enseigné nous tous. Quand tu vas acheter un vélo, tu touches tout. Hein?
Que Dieu nous aide. Que ton nez ne s'écrase jamais à terre à cause d'un vieux vélo vernissé de la terre. Et le vieux vélo, là, c'est pas seulement un vélo, hein? J'ai dit le vieux vélo, là, c'est pas seulement le vélo, hein? C'est du n'importe quoi. Tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, ne cadre pas avec la lumière de Dieu, c'est qu'on a mis le vernis dessus pour toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous avons toutes les bonnes raisons de nous attacher à ce Jésus-là et que l'Esprit tisse chaque jour les liens indissolubles, des liens indestructibles dans nos cœurs à l'endroit de ce Jésus-là pour que nous puissions avoir sur la terre une vie de la différence, un service de la différence. C'est ça. Donc en nous demandant de briller, si nous suivons réellement Jésus, la lumière du monde, nous devons vivre dans la lumière. C'est ça, briller. Vivre chaque jour dans la lumière, tant que c'est possible. Mais étant humain encore, il y a des cas où ce n'est pas possible. Nous avons des ratés. Nous avons des manquements. Mais hier, nous avons vu que le Seigneur nous parle chaque jour en nous disant de nous lever parce qu'il sait que la chose qui est là n'a plus sa valeur, sa vraie valeur, sa vraie nature. Ça a été gâté par quelque chose. Donc il veut faire une réparation et une restauration. Nous devons chaque jour prendre conscience. Dans Apocalypse, il est dit, souviens-toi du lieu où tu es tombé là. Souviens-toi. C'est ça. Souviens-toi. Chaque jour, dans ta vie privée là, souviens-toi. Chaque jour, dans ma vie privée là, je dois me souvenir. Et on doit tout régler avec le Seigneur. Souviens-toi. C'est très important. Nous devons marcher dans la lumière. Marcher est l'expression de toute la conduite de l'homme. N'importe quel lieu, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons travailler dans la lumière. N'importe quel travail, que ce soit le travail spirituel, que ce soit le travail, profane, nous devons tout faire dans la lumière. Tout faire dans la lumière. Tout faire dans la lumière. Et l'homme qui nous enseigne le mieux possible cet aspect-là, c'est Joseph. Dans la maison de Potiphar, il n'avait rien qui appartenait à lui-même. Mais malgré tout cela, son travail était fait dans la lumière. Rien saboté, rien détruit exprès, rien volé, rien détourné, rien fraudé. Son travail était un travail dans la lumière. Oui. Avant Jésus, mais il faisait déjà comme Jésus. Nous, après Jésus, nous devons faire comme Jésus. Oui. Nous devons gérer tout dans la lumière. Et la raison est grande. C'est que la lumière favorise le bon ordre. Quand il y a la lumière, il y a le bon ordre. C'est pourquoi les quelques jours là, quand il y a coupure, pourquoi nous réagissons? Parce que nous savons que sans la lumière là, le lieu, il est propice au désordre. La lumière favorise l'ordre. Dans la vie individuelle, comme dans la vie du groupe. C'est ça. Et c'est pourquoi nous devons rechercher à marcher dans cette lumière-là, à vivre dans cette lumière-là. La lumière favorise le travail. Jésus l'a dit dans Jean 9. Nous n'allons pas le lire. C'est ça.
Pendant qu'il fait jour là, il faut travailler. Il faut faire ce qui nous incombe. Parce que la lumière favorise le travail et le bon travail. Le travail appliqué. Le travail conscient et consciencieux. C'est la lumière qui favorise cela. Si les ténèbres s'installent un peu, c'est ça qui amène à tout bafouer, à tout saboter et même à tout saborder. Que Dieu nous garde de tout cela. La lumière favorise la bonne marche, la marche disciplinée, la marche honorable. La lumière favorise toutes ces choses que nous venons de citer. Le bon ordre, le travail droit, la marche droite et la gestion droite. C'est très important. C'est ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. La lumière est l'expression de la vérité, l'expression de la vraie vie. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a présenté le modèle. Ah oui. Ce Seigneur s'est présenté à nous ainsi de façon claire et qui nous demande de briller, va nous donner un certain nombre de conseils. De conseils sages. Nous pouvons être animés de la bonne volonté. Nous pouvons avoir un très bon engagement. Nous pouvons faire le bon choix de vouloir vivre dans la lumière, de vouloir marcher dans la lumière, travailler dans la lumière, servir dans la lumière. Mais le Seigneur veut nous enseigner qu'il y a des dangers à côté. Des dangers réels. Des dangers réels qui ne cherchent qu'à étouffer la lumière du croyant. Ah oui. Et il va nous en parler. Lisons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le Seigneur va nous relater un certain nombre de dangers. Matthieu chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 13. Il disait aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le dernier verset, verset 16. Votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur parle d'un certain nombre de choses dans ce passage et dans deux autres passages que nous allons lire tout à l'heure plutôt. Il nous présente des menaces, des dangers réels pour la vie de lumière, des dangers qui peuvent étouffer la lumière de chaque croyant et même de tous les croyants si nous n'y prenons garde. C'est ça. Il va parler en disant qu'ils sont sel de la terre, lumière du monde. Alors que c'est lui-même qui a été réellement ces choses-là. Donc en leur disant cela, il les établissait au même rang que lui-même, au même statut que lui-même. Et en même temps, il leur confiait la même mission que celle que lui-même il a accomplie. Quel privilège, quel honneur, quelle considération de la part de ce Seigneur-là pour les disciples qui étaient avec lui et qu'il connaissait distinctement. De fond en comble, il les connaissait. Rien n'était caché à ses yeux. Mais voici comment il les a élevés. Voici comment il les a établis.
Voici le statut qu'il leur a donné. Et voici la mission, la noble et grande mission qu'il leur avait confiée. C'est très important. C'est très important. Mais en même temps, il dit, vous êtes comme une ville située sur une montagne. Là encore, il y a une leçon pour les disciples, comme pour toi et pour moi. Et je crois que le pasteur Chou avait parlé déjà rapidement de cela. Une ville située sur une montagne, elle est vue de près, elle est vue de loin. Elle ne peut pas être cachée. Elle est vue le jour, elle est vue la nuit. Elle ne peut pas être cachée. C'est ça. Sa gloire est vue, sa beauté est vue. Elle est appréciée par les gens, mais en même temps aussi, elle est méprisée par d'autres. C'est ça, le statut de la ville élevée sur la montagne. C'est ça le statut du croyant, le croyant véritable. Voici la position que le Seigneur nous a donnée. Et Paul l'a dit quand il écrivait aux Éphésiens. Christ en montant et en s'asseyant dans son lieu de domination, il nous a amenés, nous sommes assis avec lui. Ce n'est pas la position d'élévation, c'est la position de la gloire. C'est la position de la domination. C'est ce qui est signalé par la ville sur la montagne. Mais de la manière dont cette ville-là est bien visible pour ceux qui l'aiment et même aussi pour ceux qui ne l'aiment pas, il y a une chose à savoir. Elle est aussi la cible facile de l'ennemi. Parce que là, on n'a pas besoin de prendre du temps pour ajuster les choses. On peut l'atteindre facilement. Et c'est pourquoi, contre la ville qui est placée sur la montagne, l'ennemi envoie ses boulets. Il envoie ses roquettes pour la détruire. C'est ça le croyant. Tu veux, tu ne veux pas, comme tu es sur la montagne, comme cette ville-là, il y a des gens qui vont t'apprécier, apprécier ta beauté, apprécier ta gloire. Mais il y a des gens aussi sans raison qui vont dire ça ne vaut rien. C'est pourquoi on entend des gens dire je ne l'aime pas. C'est sa bobine même qui ne me plaît pas. C'est lui qui a fait la bobine là. Que Dieu nous aide. Mais là encore, par rapport à la ville là, il y a eu une bonne nouvelle. Tout ce que le monde a réfléchi pour monter là, ça vient du Seigneur. Le Seigneur a un système d'interception. Des boulets de l'ennemi, des roquettes de l'ennemi. Il les intercepte en l'air et il les détruit. C'est pourquoi tu es là et je suis là. Un mécanisme puissant, plus puissant que tout ce qui est installé sur la terre. C'est ça. C'est ça. C'est quoi la ville sur la montagne là. Elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Mais c'est aussi la cible facile de l'ennemi. Mais quand l'ennemi n'a pas réussi avec ses boulets et ses roquettes, vous savez ce qu'il va faire? Il va amener la ville à être son propre ennemi. Donc à profiter de sa position pour s'enorgueillir. Une fierté déplacée, de la vantardise totale, de la fanfaronnade. Ça, la ville est gagnée. Elle est à terre. Elle est à terre. Ça. Quelqu'un qui est petit là, est-ce qu'il s'enorgueillit? Hein? Non. C'est pourquoi le croyant, du moment où Dieu l'a élevé là, voici, il est exposé. Et l'ennemi peut tourner son privilège rapidement pour en faire un piège, un danger destructeur. C'est pourquoi le Seigneur a parlé de la ville sur la montagne. Si Dieu ne fait pas la grâce pour comprendre comment il parle de sel, il vient parler de lumière et il saute brutalement. Il va parler d'une ville sur la montagne.
Le monde littéral dit il saute du coq à l'âne. Est-ce que Jésus fait ça? Non, il y a un sens. Que ton élévation ne soit pas un piège pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout le reste là, Dieu va s'en occuper. Les boulets de l'ennemi, il va les intercepter. Les roquettes de l'ennemi, il va les intercepter pour les détruire. Nous continuons avec les menaces qui sont là. Il va parler que quand on allume une lampe, oui, on ne la met pas sous le boisseau. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais que nous lisions dans Luc. Il y a un premier élément qui est mentionné avant le boisseau. Luc 11, versets 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Dans Matthieu, c'est le boisseau seulement qui est mentionné. Le lieu caché n'est pas mentionné. Mais Luc l'a mentionné parce qu'il est aussi significatif pour le croyant. Le lieu caché, du moment où nous sommes la lampe de Dieu, le soleil de justice brille sur nous et en nous. Et pour cela, il nous demande de briller. Nous sommes la lampe de Dieu. Mais le on là s'applique à Dieu lui-même d'abord. Dieu n'allume pas sa lampe pour mettre dans un lieu caché. Non. Jamais. Jamais. Donc si tu te retrouves dans un lieu caché, ce n'est pas Dieu qui t'a allumé là. Il faut chercher qui t'a placé là-bas. Et pour trouver la solution. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Mais le lieu caché, c'est quoi? C'est tout lieu où nous pouvons nous retrouver en tant que croyants et où nous sentons que nous sommes seuls, qu'il n'y a pas d'autres yeux qui nous voient. Le lieu caché. Beaucoup l'ont pris comme étant une occasion favorable pour dire du n'importe quoi et pour faire du n'importe quoi. Tu es en train d'étouffer toi-même ta lumière. Et pourtant, il t'a déjà averti que tu es une ville qui est sur une montagne. Et il a ajouté que cette ville-là ne peut pas être cachée. Donc, même si tu penses toi-même que c'est un lieu caché, c'est le principe de Dieu là qui est valable. Tu ne peux pas être caché. Jamais. Tu n'es pas caché à Dieu, tu n'es pas caché à Satan, mais tu n'es pas caché à toi-même, tu n'es pas caché au Saint-Esprit, tu n'es pas caché. Et beaucoup de fois, au moment où nous pensons que nous sommes suffisamment bien cachés, Dieu fait exprès que quelqu'un vienne nous découvrir. Qu'est-ce que tu fais de tes lieux cachés? C'est ça qui peut étouffer ta lumière. Qu'est-ce que je fais de mes lieux cachés? C'est ça qui peut étouffer ma lumière. Sans quoi? Les stratégies de l'ennemi. Le Seigneur est suffisamment vigilant. Suffisamment vigilant. C'est ça. Après, il cite une autre menace. Le boisseau. C'est un récipient. On l'utilisait pour des mesures. À ce titre-là, ça représente quoi? Le travail. Le travail. Comment est-ce que tu gères ton travail? Ou est-ce que c'est le travail qui te gère toi? Qu'est-ce que tu fais de ton travail? Ou qu'est-ce que le travail fait de toi? Voici la question. Parce que Dieu n'allume pas sa lampe pour mettre sous le boisseau. Donc ta lumière ne doit pas être sous ton travail, étouffée par ton travail, annulée par ton travail. Il y a des gens au travail là, leur lumière ne brille plus. Ça ne brille plus. J'étais quelque part un jour, quand j'ai salué celui que je voulais voir, et ce que je lui ai demandé comme service, il devait m'amener chez quelqu'un d'autre pour le faire. Et en passant devant les portes, je ne sais pas, tu t'es trompé, qu'est-ce qui t'a poussé? Il dit bonjour. Il y a quelqu'un de la chambre qui dit,
Comme tu es avec ton pasteur aujourd'hui, c'est pourquoi tu nous salues. Toi, tu connais saluer. Oh. Moi-même, je voulais tomber. Bonjour. Bonjour. Comme tu es avec ton pasteur aujourd'hui, c'est pourquoi tu nous dis bonjour. Toi, tu connais bonjour. Il y a la lumière là-bas. Il y en a. Est-ce qu'il peut dire à ces gens-là, Jésus vous aime? Il n'a qu'à les dire, quoi? Il n'a qu'à les dire. Ça, c'était un petit morceau qu'on a sorti pour lui donner. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu fais de ton travail? Frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais de ton travail? Homme de Dieu, femme de Dieu. Ou est-ce que c'est le travail qui fait de toi quelque chose et qui étouffe ta lumière? C'est ça. Le travail. Le travail. Le travail. Une année, il y a eu un peu de sécheresse. Au temps des semailles là. Et un beau jour, il y a eu une forte pluie. Mais seulement la pluie est tombée samedi soir. Et il y avait un frère. Le dimanche, il n'est pas venu à l'église. Il est parti au champ. Donc, dans la semaine, le pasteur l'a rencontré. Je ne vais pas dire son nom. Il dit, un tel, je ne t'ai pas vu le dimanche là. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Le pasteur a repris. Je dis que le dimanche, je ne t'ai pas vu. Il se sentait un peu agacé. Il dit, pasteur, ce qui dépasse dimanche là, c'est ça on fait. Oh. Ce qui dépasse dimanche, c'est ça on fait. La pluie qui est tombée samedi là, ça dépasse dimanche. Que Dieu nous aide, hein? C'est ça le boisseau. C'est ça le boisseau. C'est nous qui conditionnons nos travaux. Ou bien ce sont nos travaux qui nous conditionnent. C'est une menace pour chaque chrétien, pour chaque chrétien. C'est une menace pour chaque homme de Dieu. Une menace pour chaque femme de Dieu. Il y a plusieurs autres aspects du boisseau. Par extension, on peut l'étendre au manger. On peut l'étendre à la boisson. Comme étant un récipient, ça peut servir dans les cas de force majeure à faire tout cela. Donc pour nous demander encore, qu'est-ce que tu fais de tes mangers? Ou bien ce sont les mangers qui te font toi? C'est ça. Qui conditionne qui? C'est ça. Là encore, c'est écrit où même? C'est écrit où? Laissez-nous, hein. C'est écrit où? C'est écrit où? Et on dit de ne pas boire du poison. C'est écrit. Pasteur, il y a un chapitre. Ne buvez pas du poison. Comme ce n'est pas écrit, qui boit du poison? Volontairement. Ah donc, même quand... Même... Dans ton manger là, ce qui n'est pas bon là, n'attends pas que ça soit écrit. C'est écrit déjà dans ton bon sens. Dans ta boisson là, même quand ce n'est pas écrit, quand ce n'est pas bon pour toi là, c'est écrit dans ton bon sens. Comme le cas du poison là est écrit dans ton bon sens. Le boisseau. Nous continuons. Le Seigneur va citer un autre élément. Il va citer l'œil. L'œil. Ça, je crois que ça c'est dans l'évangile de Marc. Non, ça y est également dans Luc. Nous lisons ce que nous avons lu tout de suite là. Il est dit, voilà.
Vous êtes la lumière du monde. Pardon. Je retrouve le passage. J'ai dû renverser. Voilà. Tout va rentrer dans l'ordre. Ah, c'est là. Voilà. Merci. Merci. Pardon, hein. Dans Luc 11, là, au verset 34, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Il est question de l'œil. L'œil. C'est ça. Et nous connaissons l'importance de l'œil dans nos vies. Ça nous permet de voir, d'apprécier, de faire une distinction entre les choses, entre les couleurs, entre les tailles, entre les dimensions. C'est très bon. Mais quand le Seigneur nous parle de l'œil, c'est pour nous demander de veiller sur sa gestion. Sans quoi ça peut étouffer notre lumière. Un regard d'envie étouffe la lumière du croyant. Un regard de convoitise étouffe la lumière du croyant. Et c'est ça qui suscite après n'importe quel geste de méchanceté, n'importe quelle pratique de méchanceté. C'est ça qui suscite après le vol et les détournements. Il a vu. Et c'est plein dans la parole. Akan a dit j'ai vu. Et pourtant il était averti. Mais sa lumière d'enfant d'Israël a été étouffée par le mauvais emploi de son œil. Et nous connaissons la suite. Que Dieu nous garde. L'œil. L'œil. C'est ça qui a terrassé le premier couple. Il est dit, la femme a vu. Elle a vu l'œil, qui est une très bonne chose en nous. Mais sa gestion peut étouffer notre lumière. C'est pourquoi dans les divers contextes où le Seigneur a demandé à ses disciples de vivre et de briller, il les a mis en garde contre toutes ces menaces-là. Mais quand nous regardons tout ça là, il n'y a rien de mauvais dedans. Hein? Absolument rien. Il n'y a rien qu'on peut qualifier d'office comme étant du poison. Non. C'est de bonnes choses. C'est de bonnes choses. Et nous allons rapidement pour terminer. L'élément suivant, il parle du lit. Personne n'allume la lampe. Dieu lui-même ne le fait pas pour la mettre sous le lit. Merci beaucoup. Le lit, c'est le lieu du repos. On s'assoit. Après on s'étale, on prend du repos, un repos restaurateur. Mais en quoi le lit peut être une menace pour la lumière du croyant? La mauvaise gestion du repos. Il y a des gens, leur repos là, c'est devenu autre chose. Un repos qui oublie tout le reste qu'il y a à faire. Un repos qui oublie tout le reste qu'il y a à faire. Ça, c'est pas un bon repos. Ça étouffe ta lumière. Il faut qu'un enfant de Dieu sache gérer son repos. Il sache gérer son repos. C'est ça. Une fois, il m'a parlé. À 1h du matin. Il m'a dit de me lever. Alors que moi, par rapport à cette chose-là, je m'étais déjà programmé et j'avais mis 4 heures. Je me suis levé. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit, mais c'est pas aussi pressé que ça. Ça peut attendre jusqu'à 4 heures. Quand je me suis levé à 4 heures, toutes les bonnes idées qui étaient là, elles sont parties. Je les ai poursuivies. On dirait que ça ressemble à ça. On dirait que c'était dit comme ça. Il n'y a pas de on dirait.
Si je m'étais levé à 1h, là, c'est fini. J'ai eu mon repos et le repos de Dieu est parti. Que Dieu nous aide. Hein? Le lit. Il ne faut pas s'étendre là-dessus. Le lit exprime autre chose. Pour tous ceux qui sont mariés, malheureusement aujourd'hui, le lit n'a plus ce sens-là convenablement. C'est le lieu de l'intimité du couple. C'est ça. Le lieu de l'intimité du couple. C'est le lit. Ceux qui font dans les rues là, ils se moquent de Dieu. Il a dit lit. C'est ça. Ceux qui font dans les bureaux là, vous vous moquez de Dieu. Il a dit le lit. C'est le lieu de l'intimité. Donc si ça aussi n'est pas bien géré, ça étouffe ta lumière. C'est clair. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne dire. Dieu lui sait que quelque chose a déjà étouffé ta lumière. Jusqu'à ce que tu confesses devant Dieu. Tu rentres en toi-même. Tu prends conscience de la gravité de la chose. Le lit peut étouffer notre lumière. Ça peut étouffer la lumière de l'homme. Ça peut étouffer la lumière de la femme. C'est pourquoi il est dit le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Sans quoi, le contraire va amener le lit à cacher la lumière. Le lit, le Seigneur ne l'a pas donné pour ça. C'est toi qui conditionnes ton lit ou bien c'est ton lit qui te conditionne. Hommes et femmes. Voici les menaces. Je l'ai dit, je le répète, parmi toutes ces choses-là, il n'y a rien que nous pouvons qualifier d'office de mauvais. Non, tout est bon. Tout répond aux besoins légitimes. Mais l'ennemi peut tourner toutes ces bonnes choses-là. Oui. Et en faire des menaces pour nos vies de lumière. Et le dernier élément, ça c'est cité dans l'évangile de Marc, c'est l'oreille. Il dit que ceux qui ont l'oreille pour entendre, entendent. Oui. Après avoir parlé de la lumière, de leur position dans cette lumière et des diverses menaces qui planent contre cette lumière-là, il termine par l'oreille. Regardez là encore l'utilité de l'oreille. L'utilité de l'oreille. Mais la mauvaise gestion de l'oreille a étouffé la lumière de plusieurs. Il y a le cas d'une ville à Athènes, une ville grecque. Au temps de Paul, les oreilles étaient disposées à entendre chaque jour les nouveautés. Les nouveautés. Les nouveautés. Les nouveautés. Les nouveautés. Les nouveautés. Jusqu'à ce jour où Dieu leur envoie une nouvelle. Une nouveauté. Mais d'un caractère particulier. Paul parle de la résurrection des morts. Vous aimez tendre vos oreilles aux nouveautés, non? Voici une nouveauté. Il faut utiliser l'oreille pour entendre ça aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Paul? Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais pas aujourd'hui. Mais cette autre fois-là n'est plus jamais revenue. Pourtant Dieu est clair dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La gestion de l'oreille, si elle est bonne, chaque jour, nous serons des dépôts de foi. Des dépôts de foi. Des dépôts de pleine confiance en Dieu. De pleine confiance en ses principes.
Et nous allons être des outils entre les mains du Seigneur. Et si l'oreille est mal utilisée, alors elle va être remplie de beaucoup de choses et de mauvaises choses qui vont combattre la foi et qui vont étouffer la lumière. Quand je préparais tout cela, le Seigneur m'a ramené vers un élément de l'histoire. Il dit tout ça là. L'ennemi exprime là une stratégie dangereuse. Il sait qu'en prenant les choses qui sont d'office mauvaises, ce n'est pas sûr que nous allons toujours l'écouter. Ce n'est pas sûr que beaucoup vont l'écouter. Ce n'est pas sûr. Mais il sait les choses qui sont légitimes, les choses que Dieu lui-même a établies et qui doivent servir utilement la vie de ses enfants. L'ennemi tourne pour prendre ces choses-là, ces bonnes choses de Dieu-là, et en faire des pièges pour nos vies. Et il dit, tu sais à quoi ça ressemble? Il t'amène à utiliser ces bonnes choses-là pour t'étouffer toi-même. T'étouffer toi-même. Et lui, il reste là comme avec une conscience tranquille. Comme s'il n'a pas sa main dedans. Il dit, mais qui a fait ça dans l'histoire? C'est l'homme que tout le monde connaît. Hitler. Tout le monde connaît le degré de sa méchanceté. Tout le monde connaît Hitler. Il a appelé un de ses maréchaux qui lui a été très fidèle, qui a été le pilier de plusieurs des victoires de l'armée allemande contre toutes les autres armées. Mais à cause d'un petit litige qui ne tenait même pas à la vérité, mais c'était des commérages, des ragots. Il a appelé le type, et vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, va te tuer. C'est toi-même qui vas te tuer. Effectivement, le type est parti. Il s'est suicidé. C'est ça que le diable fait avec toi et avec moi. Tout ce qui est cité ici, là, quand il les gagne, c'est comme s'il te dit à toi-même, étouffe toi-même ta lumière. Et lui, il s'arrête les bras croisés. Mais Hitler a fait ça. Un an après, lui-même il s'est suicidé. L'épée que tu prends, tu pars par cette même épée. Donc Satan sait l'épée qu'il est en train de prendre contre les enfants de Dieu là. Et il est déjà fini par la même épée. C'est une question de temps. Et une question de jour. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Nous accorde sa vigilance à lui. Sa propre vigilance. Nous ne pouvons pas l'être suffisamment. Mais lui, il l'est suffisamment. Pour que rien de tout ce qui a été cité ici, là, ces menaces dangereuses là, ces stratégies meurtrières de l'ennemi là, nous ne puissions pas tomber dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit te sauve chaque jour. Qu'il me sauve chaque jour. Qu'il sauve les serviteurs chaque jour. Il sauve les servantes chaque jour. Il sauve les fils de Dieu chaque jour. Il sauve les filles de Dieu chaque jour. Il sauve le peuple de Dieu chaque jour. Et nous allons nous tenir debout. Si le commandant nous accorde une minute, tu vas dire à ton frère ou à ta soeur, à ton voisin ou à ta voisine, le désir ardent de mon cœur, c'est que tu brilles. Ta vie brille. Ta marche brille. Ton travail brille. Toute ta gestion brille. Pour donner gloire au Père. Pour que les gens voient et donnent gloire au Père. Un deuxième souhait, le désir de mon cœur est que toutes les menaces que le Seigneur lui-même a citées, même si l'ennemi rôdait pour vouloir les utiliser 1001 fois,
Qu'ils ne réussissent pas contre ta vie. Que le Seigneur te sauve chaque jour. Il te met à l'abri chaque jour. Hors du danger chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur.